Bonjour tout le monde. Donc là, je fais vite fait un petit trailer reaction. C'est juste pour le kiff. C'est Law and Order Toronto. Alors, Law and Order Toronto, j'ai perdu le fil parce que la franchise Law and Order, c'est donc la franchise qui compte en série mère New York Police Judiciaire ou New York District, hein, parce que moi je l'ai connu à l'époque, c'était sur 13e rue. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a New York, unité spéciale, New York, section criminelle, New York. Attends, il y a crime organisé, je crois, le Order, ouais, crime organisé. Donc c'est tout ça, et sauf que la franchise, c'est externalisé. Dans le sens où non seulement que elle s'est pas seulement exportée, c'est qu'il y a des, des séries locales. On a eu en France, New York, non, enfin, on a eu en France, je crois que c'était Paris, section criminelle, avec Vincent Perez. En Angleterre, ils ont. Alors, je crois que ça s'appelle Londres Ouka, Law and Order Ouka. Enfin, grosso modo, c'est Londres Police Judiciaire. Je crois qu'elle est diffusée régulièrement sur TFX. Et là, maintenant, c'est la version canadienne. C'est Law and Order Toronto. Je sais pas comment ils vont la traduire ça. Comment ils vont traduire ça? Peut-être Toronto, police judiciaire, quelque chose comme ça, peut-être. Ah, je sais pas, je ne sais même pas du tout quelle version quelle série en fait c'est adapté précisément. Parce que si c'est du section criminelle, ils vont l'appeler peut-être Toronto section criminelle. Enfin, vous voyez un petit peu le genre. Donc là, c'est juste pour le kiff parce que je continue la franchise en fait. Non, mais je continue, je continue de suivre la franchise. Là, je suis arrivé à. Il me semble que j'ai 2 saisons de retard sur New York Unité Spéciale. L'air de rien. J'ai repris, j'ai repris le revival, voilà, en marche, comme tout le monde. Donc là, je vais regarder un petit peu les premières images de ce Law and Order Toronto, parce que je ne sais pas du tout. J'ai perdu le fil, j'ai perdu le fil, parce qu'en plus il y a des spin-offs qui ont été annulés. Donc, allez, let's go. Ouais, voyons voir à quoi ça ressemble. In Toronto's war on crime, I'm Detective Graff. This is Detective Bateman. the worst offenders are pursued Ah, by the criminal attack. detectives Ok, of the c'est Specialized Criminal Investigations Unit. These are their stories. Section criminelle, section criminelle. The press is going to be all over this one. Toronto. This is not the kind of leadership we want our children to see. When we removed the earth, we found That's this. some concrete evidence right there. You can't catch what you can't see. Then allow me to state the obvious. Okay, so what are we thinking? That alibi has to be fabricated. Then pull at the seams. Sometimes the dead do speak. That's putting it kindly. What happened to him? That's not your business. Law and Order Toronto, ils ont pris pas mal de trucs. Oui, bah grosso modo, ça va. Je dirais pas que ça a l'air d'être tourné en couvert, mais presque. Oui, bah grosso modo. C'est l'exportation canadienne de la franchise Law and Order. Donc ça doit faire police judiciaire, unité spéciale, section criminelle. Il y a eu trial by jury, cour de justice, ça fait 4. Donc 5 avec l'exportation française, donc Paris, section criminelle. 6 pour l'anglaise. L'art de rien, on doit être à 8 ou 9. Je répète, la franchise a commencé dans les années 80, on est en 2020 et elle continue encore. C'est un truc sans fin. Et en plus, maintenant, ils font régulièrement. Ils font régulièrement des crossovers, mais parce que c'était. Il me semble qu'avec les Order, il me semble qu'avec Law and Order dans les années 2000, enfin 90-2000, il me semble qu'ils hésitent un petit peu. Il me semble qu'ils hésitaient un petit peu. Mais là, avec l'autre franchise Chicago, qui était liée à un moment donné, vraiment, ils ont lié les franchises de New York aux franchises de Chicago. Ben, ça faisait un. Il y a un potentiel de faire une sorte de méga gros spin-off de 6 avec 6 séries. Voilà. Par contre, je sais pas trop s'ils ont déjà fait avec les séries externes. Il me semble que c'était une volonté. Vincent Perez était pour, mais je ne sais pas trop s'ils l'ont fait. Et je crois pas qu'il y ait de Friou dans la section criminelle, il n'aurait pas fait. Donc voilà, c'était tout pour moi. Donc moi, je sais pas que je suis hype. C'est que ça m'amuse de voir la série qui n'en finit pas, tout simplement. Donc moi, je suis partant pour voir une autre déclinaison, tout simplement. Parce que la française, j'en ai vu un petit peu.
L'anglaise, je suis à fond dedans. Mais vraiment, je crois que je suis à la saison 5, et ça a duré 8 saisons. Donc, une nouvelle déclinaison, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas du tout. Là, c'est juste l'atmosphère un petit peu, je dirais un petit peu Vancouver, en tout cas canadienne, qui m'inspire bien. Je ne connais pas du tout le système judiciaire canadien, je ne le connais pas du tout. C'est justement ça qui fait la force des séries. La déclinaison londonienne, par exemple, ça a adapté des affaires déjà vues dans la série mère, parce qu'il y a plusieurs épisodes où j'avais un petit coup de déjà vu, enfin où j'avais un arrière-goût de déjà vu, et ils adaptaient ça, en fait, les cas au système judiciaire londonien. Et je pense qu'ils vont se la jouer comme ça. Donc moi, c'est pas que je suis hype, mais j'ai une petite curiosité pour voir comment est-ce qu'ils vont tourner le truc. C'est juste ça, pour vraiment voir comment ils vont tourner le machin. Il me tarde de voir les premiers épisodes pour voir à quoi ça ressemble, par exemple, à quoi le casting. C'est pas censé être un casting charismatique, parce que les Young Order en général, c'est les mecs sont inconnus avant et se révèlent avec. C'est ça le système. Par exemple, je crois il y a à une ou deux exceptions près, genre Donofrio dans Section criminelle, il y a pris Goldblum, Jeff Goldblum, ouais, le monsieur Ian Malcolm ou monsieur juste comment ça s'appelle dans la mouche. Bon bah voilà, il y a à part une exception comme ça, une ou deux exceptions comme ça, c'est acteur solide mais pas bankable. C'est pour ça que le Toronto ne fera pas voir ça pour le casting. Mais moi, ça me botte bien parce que c'est les déclinaisons comme ça, vu que je suis familier avec la franchise, c'est pour ça. Donc ce sera tout pour moi, trailer reaction de Law and Order Toronto, Criminal Attempt. Voilà, bisous.